Shalom, c'est de nouveau la chanteuse Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que vous vous portez vraiment bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la joie que nous puissions nous retrouver une nouvelle fois pour partager notre manne quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'agit du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que tu as conscience du pouvoir qui se dégage de ce nom puissant? Nous allons prendre la parole de Dieu pour t'aider à comprendre, pour nous aider à comprendre. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Alors mon bien-aimé, je voulais te rappeler au travers de cette vidéo que tu as fait le meilleur des choix en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que sache que à la mention du nom du Seigneur Jésus-Christ, tu déclares à toutes ces choses qui sont autour de toi. Tu as ce pouvoir de parler et de t'adresser à cette situation qui t'épuise, à cette situation qui te fatigue, et de lui dire que tu viens t'adresser à elle, à cette personne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que tu lui ordonnes de lâcher ta vie, d'arrêter de te fatiguer. Aujourd'hui, souviens-toi de la puissance qui se dégage de ce nom. Parce que mon bien-aimé, lorsque tu es mandaté au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces choses qui sont autour de toi, qui te fatiguent, n'ont pas d'autre choix que de se soumettre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous venons de le lire tout de suite dans Philippiens 2 au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. On parle de tout genou, sans exception. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En déclarant cela, tu ordonnes à toute chose de se soumettre. Est-ce que tu vois l'impact que ça a quand aujourd'hui tu te présentes quelque part et tu dis que tu viens au nom d'eux? En fonction de l'importance de cette personne, on accordera de la considération à ce que tu vas dire. On accordera de l'importance à ce que tu vas dire. Parce que quand tu dis que tu viens au nom de cette personne, on n'aura pas d'autre choix que de se soumettre et de t'accorder ce que tu désires. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. En tant qu'enfant de Dieu, tu es mandaté par Jésus-Christ pour prendre possession, pour prendre autorité, pour prendre pouvoir sur toute chose, sur toute situation. Parce que dans le nom de Jésus, il se dégage une puissance extraordinaire et même l'univers est obligé de se soumettre. Peu importe la puissance, peu importe la dureté du combat, ce combat est obligé de se soumettre parce que tu es mandaté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu vient de nous dire que tout genou fléchisse, que tout genou, que toute situation a l'obligation de fléchir parce que tu as été mandaté au nom du Seigneur Jésus-Christ et que c'est celui qui a vaincu la mort qui t'envoie. C'est celui qui a racheté ta vie qui t'envoie. C'est celui qui est mort et ressuscité sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ qui t'envoie. Et par ce mandat, le nom du Seigneur Jésus-Christ, quand tu es envoyé au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette situation n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Alors mon bien-aimé, c'est une grâce que nous avons de pouvoir prier au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que cela signifie que rien ne peut nous résister. Mon bien-aimé, souviens-toi de la puissance qui se dégage de ce nom et que ce nom suprême qui a été donné à notre Père, tu bénéficies de tout cet héritage, de tous ces avantages parce que le Seigneur Jésus-Christ est en toi. Alors sois béni et passe une bonne semaine en Christ.